G comme gauche. À la Libération, la plupart de mes amis adhèrent au PC. Moi, ce qui m'en a empêché, c'est parce que j'étais très travailleur. Je n'allais pas dans les réunions. D'ailleurs, j'ai jamais aimé les réunions. Que l'on parle interminablement, j'ai jamais supporté. Être au PC, c'était des réunions tout le temps. C'était l'époque de l'appel de Stockholm. Alors, ils passaient des journées à faire signer l'appel de Stockholm. Alors qu'ils avaient un talent fou. Appel stupide sur la paix. Et moi, j'étais pas bavard. Du tout. Et signer cet appel sur les boulevards m'aurait mis dans un état de timidité, de panique. Je n'ai jamais rien fait signer à quiconque. Fallait vendre l'humanité. Tout ça. C'est pour ça que je ne suis pas rentré au parti. Que veux-tu que j'y fasse? Je préférais Platon et la philosophie. Et puis ça ne m'a jamais concerné. C'est ça aussi qui m'a sauvé. Les discussions sur Staline, tout ça, les horreurs de Staline, tout le monde le savait. Que les révolutions tournent mal, ça me fait rire, c'est normal. Non mais, faut le dire, garde qui ce mocoton? Les nouveaux Platon ont découvert sans triomphe que les révolutions tournaient mal. Toutes les révolutions foirent. On fait semblant de les redécouvrir. Il suffit d'ouvrir les livres d'histoire. Faut être débile, sénile. Là-dessus, tout le monde s'engouffre. C'est le révisionnisme actuel. Ce n'est pas du tout factuel. Je veux dire que les révolutions échouent. Ça n'a jamais empêché les gens de devenir révolutionnaires. On mélange deux choses absolument contraires. La seule issue pour l'homme, en somme, serait de devenir révolutionnaire. C'est la confusion du devenir de l'histoire. Oui, ce sont des confusions d'historiens. Ils parlent de l'avenir des révolutions, ça ne vaut rien. Et là, ce n'est pas du tout la question. Alors, ils peuvent toujours remonter en arrière, que si l'avenir a été mauvais, c'est que le mauvais était déjà derrière, dans l'antre de la révolution. Mais le problème concret, c'est pourquoi les gens se muant en combattant deviennent-ils révolutionnaires? Et ça, les historiens ne l'empêcheront pas. Les Palestiniens, on le voit bien, sont pris dans un devenir révolutionnaire. Et on me dit, après, mais vous verrez, quand ils auront triomphé, si leur révolution réussit, eh bien, ça va mal tourner. Et puis, après ça, une nouvelle situation et d'autres révolutions se déclencheront. L'affaire des hommes, nous y sommes. C'est dans les situations de tyrannie de devenir révolutionnaire parce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire. Quand on nous dit après ça tourne mal, tout ça, on ne parle pas de la même chose. Le devenir de l'histoire, complètement illusoire, et le devenir des gens, ce n'est pas la même chose. Le respect des droits de l'homme, on a envie de retenir les droits de l'homme. Des propositions odieuses. Ça fait partie de cette pensée molle, calomnieuse. Parfait symbole de la période nécessiteuse dont on parlait. C'est du pur abstrait. Les droits de l'homme, c'est vide, insipide. C'est ce que j'essayais de dire. Pour le désir, ça ne consiste pas à ériger un objet. Dire je désire ceci, celui-ci, on ne désire pas la liberté. C'est zéro, double, zéro. Il y a des situations. L'Arménie c'est joli, mais il y a une enclave arménienne dans une république soviétique. Bon, eh bien ça c'est une situation. Il y a un massacre des Arméniens dans l'enclave, des esclaves. Les Arméniens se réfugient dans leur république, et là-dessus, tremblement de terre, plus rien à faire.
On se croirait dans le marquis de Sade, de pauvres hommes en rade. Ils ont traversé les pires épreuves, venus, les hommes. Ils arrivent à l'abri. C'est la nature qui les met à l'épreuve. Alors on me dit, les droits de l'homme, oui, je dis, ce sont des discours pour intellectuels. Les droits de l'homme, pour intellectuels odieux, pour intellectuels qui n'ont pas d'idées. Fallacieux. Ne pas oublier d'abord, ces déclarations des droits de l'homme ne sont jamais faites en fonction des gens que ça intéresse. Les sociétés d'Arméniens, les communautés d'Arméniens, voilà un agencement. Comme je disais, le désir, c'est toujours un agencement. Comment agir pour supprimer cette enclave? C'est tout. Il ne faut pas se raconter des histoires. Ça, c'est une question de territoire, d'agencement. C'est pas une question de droit de l'homme, c'est de l'organisation de territoire. Comment faire pour qu'il n'y ait pas cette enclave arménienne livrée aux Turcs menaçants autour, comme des vautours? Et ça, cette enclave arménienne, c'est pas une question de droit de l'homme, c'est pas une question de justice, c'est une question de jurisprudence. Toutes les abominations que subit l'homme sont des cas. C'est pas de démentir des droits abstraits, ce sont des cas abominables. On dira que des cas peuvent se ressembler, mais ce sont des situations de jurisprudence innommables qu'il faut dissocier. Le problème arménien est un problème que l'on appellera un problème de jurisprudence. Et que les Arméniens se sauvent eux-mêmes dans cette situation de flou dans laquelle ils sont, les droits de l'homme, on s'en fout. Et puis, en plus, le tremblement de terre, oui, les constructions sont ce qu'elles sont. Tout ça, ce sont des cas de jurisprudence. Agir pour la liberté, devenir révolutionnaire, c'est opérer dans la jurisprudence. Quand on s'adresse à la justice, ça n'existe pas. Les droits de l'homme, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est la jurisprudence. C'est ça l'invention du droit. Alors quoi? Ceux qui se contentent de rappeler les droits de l'homme, ce sont des débiles, des postures puériles qui sont dans l'entre-soi. Il s'agit de créer, il ne s'agit pas de faire appliquer les droits de l'homme. Il s'agit d'inventer des jurisprudences. Je dis, il n'y a pas de droits de l'homme, il y a les droits de la vie. Et la vie, c'est cas par cas. Tout ça est jurisprudence. Il n'est pas question de droit de ceci ou cela. Il est question de situation qui évolue. Rien de plus. Lutter pour la liberté, c'est faire de la jurisprudence. L'Arménie me paraît typique. Invoquer les droits de l'homme, ça veut dire quoi? C'est de la pensée magique. Seulement appliquer la loi, les Turcs n'ont pas le droit de massacrer les Arméniens. C'est très bien, et après, ça vole pas très haut. Philosophiquement, c'est zéro. La création en droit, c'est la jurisprudence. Oui, lutter pour la jurisprudence. C'est ça être de gauche. Ou en être poche. En 68, on a voulu y voir un empire, celui de l'imaginaire. Bien au contraire, c'est un malentendu. C'est une bouffée de réel à l'état pur. C'est tout d'un coup le réel qui arrive dans le dur. Alors les gens, ils comprennent pas. C'est quoi ça? Les gens réels, enfin. Et avant, qu'est-ce que c'était alors? Les gens dans leur réalité? C'est le devenir. Alors il pourrait y avoir de mauvais devenirs. C'est un devenir révolutionnaire sans avenir. De révolution primaire, sans solution. On peut toujours s'en moquer, y voir un contre-pied, même des devenirs animaux, des chevaux, même des devenirs enfants, balbutiants, même des devenirs femmes, des hommes, comme des devenirs hommes, des femmes. C'est le domaine particulier en pleine réflexion qui tourne autour de la question comme tout.
nos piliers. Qu'est-ce qu'un devenir? En tout cas, c'est l'intrusion du devenir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de gouvernement de gauche. C'est pas qu'il n'y a pas entre la droite et la gauche de différence. Au mieux, on peut espérer un gouvernement favorable à certaines exigences, convergences, avec les réclamations de la gauche, car un gouvernement vraiment de gauche, ça n'existe pas. Car la gauche n'est pas une affaire de gouvernement, et avec ça, moi, si on me demandait comment définir la gauche, être de gauche, je dirais, on est de gauche de deux manières. C'est d'abord une affaire de perception. Droite, gauche, où est la frontière? Ne pas être de gauche, c'est quoi? C'est un peu partir le soir, une adresse postale, la rue Camus, où l'on est la ville, belle ville, le pays natal, la France, du monde, les quatre coins, de plus en plus loin. On commence par soi, et dans la mesure où l'on est privilégié, on se dit aussi comment faire pour que la situation perdure. On sent bien qu'il y a des dangers, que ça ne va pas durer. Être de gauche, c'est l'inverse. Être de gauche, c'est percevoir. On dit que les Japonais ne perçoivent pas comme nous. Ils perçoivent d'abord le pourtour. On dirait d'abord le monde entier, le continent, et puis l'Europe, la France, mon quartier, ma rue, puis moi. C'est quoi? C'est un phénomène de perception. On perçoit d'abord l'horizon, c'est pas par générosité, tu sais, que ça ne peut pas durer. Tu sais, ces milliards de gens qui crèvent de faim, maintenant, pas demain, ça peut durer encore 100 ans, tu serres les dents. Mais tu sais que ce n'est pas possible. Injustice absolue, même en bas de ta rue. Mais il ne faut pas qu'on s'emballe, c'est pas au nom de la morale, c'est au nom de la perception. Appeler de ses voeux et se dire que ce sont des problèmes à régler. Les pires sont c'est vraiment trouver les agencements. Être de gauche, c'est se dire que les problèmes du tiers-monde à quelques heures d'avion qui nous inondent sont plus proches de nous que les problèmes de notre quartier, juste en dessous, sous nos pieds. C'est vraiment une question de perception, pas de belle âme, ni mélodrame. C'est ça, être de gauche. Être de gauche, c'est ne pas cesser de devenir minoritaire. La gauche n'est jamais majoritaire. En tant que gauche, pour une raison, la majorité, cela suppose un étalon. En Occident, l'étalon, c'est l'homme adulte, mâle, citoyen des villes. C'est ça l'étalon. Il aura pile la majorité par nature, c'est sûr. C'est-à-dire l'image sensée de ce qui en résulte de l'homme adulte. Mâle, citoyen des villes, si bien, je peux dire, la majorité, ça n'est jamais personne. C'est un étalon vide, simplement un maximum de personnes se reconnaissent dans cet état vide. Les femmes vont compter et vont intervenir dans la majorité, oui, ou des minorités lombaires d'après leur groupement par rapport à cet étalon. Seulement. D'un côté de cela, il y a quoi? Pour moi, il y a tous les devenirs qui vont devenir minoritaires. Je veux dire, les femmes, ce n'est pas acquis. Elles ne sont pas femmes par nature. Ainsi, les femmes, elles ont un devenir femme. Du coup, si les femmes ont un devenir femme, les hommes ont aussi un devenir femme. On parlait des devenirs animaux, des chevaux, des enfants. Ils ont un devenir enfant en grandissant. Ils ne sont pas enfants par nature. Les hommes n'ont pas à devenir hommes, mâles, adultes. Ah non. C'est un étalon majoritaire, jamais minoritaire. L'homme mâle adulte, il n'a pas à devenir. Il peut devenir femme, par enchantement. Alors il va devenir
minoritaire. La gauche, ce sont des devenirs minoritaires. Donc je peux dire la majorité, c'est ces personnes où, oui, ces personnes, la minorité, c'est tout le monde. C'est ça être de gauche. C'est ça son avenir. C'est savoir, c'est y voir que la minorité, c'est tout le monde. C'est là l'avenir de la gauche. C'est là que se passent les phénomènes de devenir.